www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore en séjour, nos amis de l'Internet. Nous vous disons un grand merci de nous rester fidèles sur Tolobe la vie. Je vous demande aussi de vous abonner massivement sur notre site Tolobe la vie. Un grand merci à mon président Papi Ken depuis Paris. Et là, je vois aussi Mamakon Ergaken, la bénédiction divine, sans oublier aussi Zoé Ngesu qui est derrière la caméra. En tout cas, je vous signale que nous sommes en direct avec Messie Sans Rival. Nous voulons avoir son point de vue en ce qui concerne le confinement et cette vaccin qui viendra bientôt ici en RDC. Suivez. tolobelavie.com. Oui, allô? Bonjour, Messie Sans Rival. Oui, bonjour. Nous sommes en train de parler sur le confinement et cette vaccin en RDC. Nous voulons avoir votre point de vue en ce qui concerne d'abord le confinement. Comment est-ce que les peuples congolais sont en train de passer ces moments de confinement? Quelle est votre analyse? Nous qui sommes en diaspora, nous sommes très mécontents de cette histoire de confinement. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps. Franchement, c'est la prison. C'est vraiment la prison. C'est pas prendre des mers. On avait décidé qu'il y ait confinement pour mener des recherches, pour éradiquer ces virus, des coronavirus. Mais j'ai comme l'impression, plus nous sommes confinés, plus les taux d'effet augmentent. Alors, à quoi va nous servir cette histoire de confinement? Demeurer éternellement confiné dans nos maisons, là, ça ne tient pas. J'avais intervenu une fois dans l'émission pour qu'on cherche d'autres voies en dehors des confinements. Parce que le confinement n'a rien apporté de positif, s'il vous plaît. Voilà. Mais vous avez dit que ça a pris déjà du temps. Le président de la République avait dit c'est pour 1 mois. C'est seulement pour 1 mois, non? Pour les confinements. Vous avez dit que c'est trop. Bon, moi, je parle plus de la diaspora parce que je ne suis pas au Congo. Alors, oui. Vous, au Congo, je ne pense pas qu'il y a vraiment confinement parce que les gens vaquent à leurs occupations. Quand bien même on a dit que les bars soient fermés, les boîtes, les églises, tout ça. Mais les gens sont en train de vaquer à leurs occupations, sortir et revenir. Mais quant à nous qui sommes ici, en diaspora, on est vraiment renfermés. C'est vraiment ça le confinement. Donc, nous sommes dans nos maisons, on ne sort pas. C'est ça le confinement. Mais vous au Congo, quand même, vous prenez de l'air à l'extérieur. Mais à ce que je sache, la mesure prise par le chef de l'État n'est pas mauvaise. Elle est bonne, mais elle est loin d'éradiquer le coronavirus. Ni même les taux. Voilà ce que je pourrais dire. Mais le problème, c'est que les Congolais sortent pour chercher quelque chose à manger, vous voyez. Parce que les Congolais mangent, ils travaillent dans les taux du jour. Maintenant, si on est confiné dans les maisons, nous allons vivre comment? C'est ça maintenant les problèmes. Maintenant, quel est alors votre avis par rapport à ça, oui? Le confinement est mieux pour des pays développés, s'il vous plaît. Mais quant aux pays sous-développés, je trouve important qu'il y ait un confinement parce que l'État ne va pas prendre la population en charge. Il y a des loyers qu'il faut payer, il y a beaucoup de choses à faire parce que les gens mangent tous les jours. Ils ne seront pas se confiner à la maison. Comment ils vont vivre? Mais on n'a pas de choix. C'est ça le problème. Oui. Parce que le virus est déjà ici. On n'a pas de choix. On est obligé d'être confiné, non? Être confiné, moi je crois qu'on peut aussi mourir, comment je pourrais dire, de stress. Le stress aussi crée aussi des maladies. Vous savez, quand on est trop confiné et qu'on n'a rien à manger, les enfants pleurent. Les enfants sont en train de pleurer parce qu'il n'y a pas à manger. Vous croyez qu'ils vous seront rompés? Je ne pense pas. Autant nous chercher d'autres mesures. Moi j'ai toujours été contre cette histoire de confinement. On a intérêt à chercher d'autres mesures en dehors du confinement. Le médecin, les scientifiques ne peuvent pas limiter leur connaissance seulement à cette histoire de confinement. On peut chercher quelque chose en dehors du confinement. C'est un peu ça, le confinement. Franchement, ça détruit un peu. Hein, ça détruit l'économie, ça détruit le budget, ça détruit beaucoup de choses.
Ok. Alors, par rapport au vaccin, quel est votre point de vue? Mais franchement, il faut être sorcier pour accepter ces vaccins. Moi, je crois bien que Dr Mouyembe a intérêt à aller... En fait, CNS a intérêt à appuyer Dr Mouyembe qui passe aux interrogatoires. Parce que c'est cette histoire de vaccin. Le pays où il y a les taux très élevés des coronavirus. Mais pourquoi les vaccins ne commencent pas par ces pays-là? Et il faut venir essayer ces vaccins au Congo. Non, en tout cas, nous sommes loin d'accepter ces vaccins. J'en profite pour attirer l'attention de tous les peuples congolais qui n'acceptent pas ces vaccins. Ça, c'est du poison. Encore une fois, je dis, peuple congolais, abstenez-vous. N'acceptez pas ces poisons, car c'est du véritable poison. En Lingala, Banamboka, Bondi Maté, ba vacciner bino, ba vacciner banana bino. En Chiluba, quand nous avons vaccin automobi wadi kema, vaccin aussi poisson wadi kema. Quand nous tumi bana beno bangati vaccin auto, je ne connais pas les Kikongo, j'allais les dire dans toutes les 4 langues de chez nous. Encore une fois, estime qu'on ne puisse pas accepter de se faire vacciner. Voilà mon point de vue. Mais alors, quand vous venez de dire qu'on n'accepte pas ce vaccin, alors quels sont les effets qui peuvent venir après avoir accepté ce vaccin? Si on a accepté cela. Mais il paraît qu'on est en train de nous rendre stériles. On est en train de nous rendre stériles d'une part, d'une autre part, ça tue. Parce que les gens qui ont expérimenté cela au Sénégal, on a vu les gens mourir. On a essayé, les gens meurent. Oui. Il y a un plan américain. Bien sûr, il y a un Américain qui a dévoilé le secret, qui a tenté un peu de donner à, je sais pas, aux cobayes ou à ces animaux, et ils sont morts sur place. Voilà. Et pourquoi on peut accepter ce genre de choses? Et fabriquer des médicaments, et les essais, c'est en Afrique. Non. Là où ils fabriquent leurs médicaments, leurs vaccins, c'est là où ils doivent quand même essayer. Ces vaccins, c'est bon ou c'est pas bon? Après le discours de Dr Mouyembe, le chef de l'État a dit que lui n'est pas au courant de ça. C'est le Dr Mouyembe qui a dit ça. Alors, quel est votre point de vue en tant que, pour lui, en tant que président de la République? Franchement, cela ne lève pas de sa compétence, c'est bien sûr, hein, parce que lui est président, mais le médecin a son travail, et la police a aussi son travail, l'armée, tout ça, il n'a pas tort. Mais le problème est que le docteur Mouyembe doit être interpellé. Franchement, il doit être interpellé. Il ne peut pas envoyer les gens à prendre ces vaccins pourtant, et puis les ministres de la Santé. Non, ils doivent être interpellés. Ça ne tient pas. Franchement, ça ne tient pas. Et je suis contre tous ces gens qui appuient le docteur Mouyembe. Ce sont les gens qui ont reçu la peau de vin. Ce sont les gens qui se sont fait corrompre, je ne sais comment. Non. Ça vraiment, c'est empoisonner tout un peuple. On ne peut pas accepter cela. Le mot de la fin, oui. Qui a toujours fui la politique, mais j'en profite pour dire que M. Caméré, on a vu un mandat, je ne sais pas, on a vu une convocation au parquet. Alors toute la diaspora est en fait, vraiment, on a acheté des champagnes pour que ça soit vraiment son dernier jour à prendre de l'air à l'extérieur. Franchement, tout le monde veut l'arrestation de M. Caméré, dont le nom a été cité dans plusieurs dossiers. Et nous voulons voir clair, encore une fois, nous voulons voir clair. Procureur, il est temps, vous qui allez vraiment juger M. Caméré, il faut bien dire les droits, il faut bien faire votre travail. Il ne faudra pas qu'on fasse un théâtre. Parce que les dossiers Yuma jusqu'aujourd'hui sans succès. L'enquête de l'avion, le crash de l'avion sans succès. Et beaucoup de choses sans succès, sans suite. Alors nous aimerions cette fois-ci qu'on voit clair au dossier de M. Caméré. Et c'est à ce moment-là qu'on dira qu'il y a un véritable état des droits. Et on dira que vraiment, il n'y a personne qui est au-dessus de la loi au Congo. Et tous, nous allons clamer pour les chefs de l'État, nous allons clamer pour Félix Antoine Tshisekedi. Il a réussi là où Mobutu avait échoué, il a réussi là où Mouzek avait échoué, et encore une fois, il a réussi là où le Rwandais Joseph avait échoué. Caméré doit être jugé et
ils doivent vraiment subir la loi. Voilà tout ce que je pourrais dire. Est-ce que vous êtes sûr qu'il sera vraiment arrêté? Mais c'est ça l'état des droits. Je crois qu'il y a personne qui est au-dessus de la loi. Non. Son nom est cité dans plusieurs dossiers, dans beaucoup de dossiers des mafias, des escroqueries, dans beaucoup de dossiers de pots de vin. Alors, il n'est pas au-dessus de toutes les nations. Non, c'est l'argent du pays, c'est les trésors publics. On doit voir clair. On doit voir clair, M. Kamere doit être arrêté. Encore une fois, j'essaie de les répéter, parce que ce n'est pas un seul dossier. Il est cité dans beaucoup de dossiers à propos des œuvres de 100 jours du président de la République. Kamere doit être arrêté. Et que le juge, qu'on puisse bien sécuriser le juge, qu'on puisse bien sécuriser le procureur. Quand c'est au jour les jours qu'il reçoit des menaces, c'est au jour les jours qu'il reçoit des intimidations. Alors, franchement, je vous dis, même si le président de la République nage à contre-courant, il a intérêt à être interpellé. C'est ça la démocratie. Et c'est ça l'état des droits. Nous avons vu Jacob Zuma ici, en Afrique du Sud, être interpellé. Alors, franchement, nul n'est censé être au-dessus de la loi. Kamere doit être arrêté. Et ça sera la grande fête pour la République démocratique du Congo. Et nous, en diaspora, on est allé plus loin acheter des champagnes qui coûtent extrêmement cher. Juste pour attendre la comparution ou pour attendre l'arrestation de M. Kamere. Il s'est enrichi dans moins d'une année d'être devenu multimillionnaire. Multimillionnaire dans une année. S'il vous plaît, un directeur de cabinet. Ça ne va pas. Sa femme s'est fait acheter des maisons, des villas, des châteaux dans tous les coins du monde entier. Même au Congo, dans toutes les communes. Sa femme s'est fait acheter des villas, des châteaux. Non, ça ne va pas. Et tous les dons, des fois, qu'il fait même Kamere a donné 30 vaches au Rwanda. Où il a reçu ces vaches-là? Où il a reçu ces vaches? Non, nous avons vu Zuma construire un grand château. Il a été jugé à cause de ça. On lui a dit où il a reçu l'argent. C'est ça l'état des droits. Quand Amina, la femme de Kamere, fait des dons, on nous doit des explications. Où elle a reçu cet argent? Il travaille où pour faire tous ces dons? C'est ça l'état des droits. C'est un peu ça. Ici en Afrique du Sud, Kamere a acheté des concessions, s'il vous plaît. Des conseillers dans des quartiers de bourgeois. Où il a reçu cet argent? Kamere était devenu pauvre. Dans tout c'était ne travaillait plus. Et à peine devenu directeur du cabinet, il s'est enrichi. Et Kamere est 3, 4, 5, 10 fois plus riche que le président de la République. Non, ça ne va pas. Si les gens ont peur de lui, mais ça, ce n'est plus le temps de la peur. Non, mon leader était ce qu'il a dit, il faut ôter la peur. Non. Moi, j'ai dit ce qui est vrai. Le Messie doit être arrêté. Et si on ne l'arrête pas, à partir de ce dossier, mais on doit quand même le juger aussi où il a reçu l'argent de s'acheter des maisons, des villas et des châteaux. Où il a reçu cet argent. Espérons qu'il sera arrêté. Alors, pour tout ce qui se passe à l'IDPS, qu'est-ce que vous pouvez dire? Un véritable fiasco. L'UDPS a échoué pendant une année. Laissez-moi vous dire que Jean-Marc Kabound et Kabouy, avec tous les respects que je les dois, ils étaient très, très, très forts en opposition. Ils ont vraiment géré l'UDPS très bien en tant que parti de l'opposition. Ça, vraiment, je suis d'accord avec eux. Mais il y a un temps pour chaque chose, même dans une équipe de football. Un meilleur joueur pour se sortir, on fait entrer les réserves. Alors, qu'on aille au Congrès, parce qu'une année de l'IDPS au pouvoir, franchement, l'IDPS n'a rien fait de bon. Il n'y a pas de membres de l'IDPS qui travaillent, qui ont du travail. Jusqu'à présent, 90% des combattants de l'IDPS sont en chômage. Il faut mettre de côté le chômage. Parlons de la politique de l'IDPS. Qu'est-ce que l'IDPS a fait comme politique? Il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de séminaire, il n'y a rien, il n'y a pas de stratégie de la gestion ou de la maintenance du pouvoir. Quand on vient au pouvoir, la première des choses, c'est chercher des voies et moyens pour maintenir ce pouvoir le plus longtemps possible. Mais qu'est-ce que l'UDPS a fait? Rien du tout. Rien du tout. L'UDPS est allé à des consultations, concertations, je ne sais quoi, et en retour, on reçoit que les miettes comme poste ministériel, on reçoit que les miettes comme poste de mandataire, on reçoit que les miettes comme... Mais finalement, elle part au pouvoir. Là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et toutes les têtes
bienfaits sont, je sais pas, ils sont ignorés. Ils sont ignorés. Les professeurs André Bata, les Jacquemin, les Chabani, toutes ces têtes de bienfaits, elles sont où? Elles sont où pour aider les chefs de l'État? Je ne dis pas que Kabound ou Kabouya n'ont pas de tête bien faite. Non, franchement, ils ont aussi leurs bonnes choses qu'il faut. Mais est-il que la gestion de l'État, franchement, c'est pas du stage. Hein? Là, c'est pas du stage. Et puis, nous faisons la course au temps. Dans 2 ans, ou une année, 2 ou 3 ans, ça sera la fin du mandat. L'UDPS va pouvoir être jugé à propos de 5 ans. Qu'est-ce que l'UDPS a fait pendant 5 ans? On ne dira pas qu'il y avait une coalition. Non, on ne va pas juger M. Kamila. FCC, vous étiez au pouvoir pendant 5 ans. Je ne pense pas, on ne jugera pas M. Kaméré. Vous avez géré pendant 5 ans. On va juger Félix Tshisekedi, qui est leader de l'UDPS, qui est président de l'UDPS. Tout ce qu'on est en train de vivre ici, ça tourne contre l'UDPS, ça tourne contre Félix Tshisekedi. Franchement, moi, en tant que membre de l'UDPS, je dirais au président Félix, la première des choses, c'est de divorcer avec M. Kabila, de divorcer avec les FCC et de chasser Kaméré du cabinet. Qu'il remplace Kaméré au professeur André Bata ou à un point qu'il faut. On a toujours dit de Kaméré qu'il est intelligent, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant une année d'intelligence? Rien. Rien si ce n'est pas bouffer l'argent de ce mouton et autre chose. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci beaucoup, mais c'est sans rival. Vraiment, c'est moi qui vous remercie. Ok. Voilà, là c'était M. Sans Rival qui était au téléphone. Il a donné son point de vue par rapport à ce qui concerne les confinements et la vaccin. À Betty Seta Lobby, vaccin, Toboya vaccin, peuple congolais, Aboya vraiment vaccin. Et ce qui concerne les confinements, lobby confinement, na pays ne service au RDC et ça n'a place. En tout cas, gouvernement a l'ouka mesure au akokozwa pour assilisa virus au ekende. Et puis tolobeli sous interpellation il y a monsieur Kaméré, en tout cas toujours singa la justice à ça la vraiment musala nango monsieur Kaméré a interpellé à la justice, en tout cas justice à l'andela likambo tina suka à ça la vraiment musala nango tobeti société en ce qui concerne l'UDPS makambo zo leka ces derniers temps. L'UDPS n'est à la base de makambo so eko manamboko Congo. Restez branchés sur Tolobé la vie. Nous vous disons un grand merci. Au revoir. www.tolobelavie.com